Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Coexister réalisé par Fabrice Eboué. L'histoire c'est celle de Lejeune qui est un producteur de musique qui est complètement à la ramasse et qui va se retrouver à avoir le couteau sous la gorge par sa patronne qui va lui imposer de remplir l'Olympia sous 6 mois, sinon il se fait virer. Et là, il se dit que si trois prêtres ont su cartonner avec un album où ils chantaient ensemble, pourquoi ne pas faire chanter ensemble sur le même album un prêtre, un rabbin et un imam? Les films de Fabrice Eboué sont des concepts politiques assez hallucinants à chaque fois. Ces deux précédents longs métrages en tant que metteur en scène ont pas mal divisé. Casse Départ a à peu près mis tout le monde d'accord, mais Le Crocodile du Botswana, c'était une autre paire de manches. Le film s'est tapé des critiques un petit peu mitigées, et pourtant le film avait un certain esprit énormément politisé, mais surtout plutôt cynique et vraiment très borderline, mais ça fonctionnait quoi, le trip marchait bien. Là, avec Coexister, il revient à ça, complètement. Il choisit à nouveau d'avoir un humour très politique et très ancré dans l'actualité, quitte parfois à être très borderline, voire très très borderline, mais ça marche. Ça marche vraiment. C'est hyper intelligent. C'est par moments un tout petit chouïa forcé, mais l'idée tient la route. Et sur 1h30, arriver à tenir la route comme ça, on a envie de dire respect parce que au moins il arrive à accepter son délire, à aucun moment il ne se retire ou il essaye de se cacher derrière des fausses bonnes idées ou de se voiler la face, il y va à fond, Fabrice Eboué. Et au moins ça donne des comédies qui sortent de l'ordinaire, qui sont peut-être un tantinet forcées, mais qui fonctionnent vraiment, qui n'arrivent pas forcément à être populaires, mais qui arrivent à tenir leur pari jusqu'au bout. En termes d'écriture, c'est ça. On va dire que le film a tendance à céder un petit chouïa au film à punchline, c'est-à-dire à sortir des vannes qui sont hyper bien foutues, mais qui sonnent un peu trop comme des punchlines et pas assez comme des dialogues. Ce qui donne la sensation d'avoir des dialogues un petit peu faux, durant une bonne partie du film. Pour autant, en termes de pur humour et de répartie comique, ça donne un long métrage qui a vraiment une batterie de scènes à mourir de rire. Il y a vraiment des séquences où on se dit Eboué sait comment faire en sorte que des personnages soient atypiques, égocentriques, antipathiques, et pour autant fascinant. Je pense par exemple à une série de scènes de radio où le personnage de l'imam est un tout petit chouïa à côté de la plaque, mais ça donne lieu à des scènes qui sont vraiment hilarantes. Et il y a plein d'autres petites scènes comme ça. On sent qu'il y a une envie de la part de Fabrice Eboué de parler en fait d'un groupe de personnages qui, lorsqu'ils vont se rencontrer, vont faire que des conneries. Je vous dis pas vraiment le fond de l'histoire, parce que sinon je vais vous révéler des éléments dramatiques et ça sera un petit peu dommage. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, chacun des personnages a un vice, et à la fin du film, ils vont tellement embrasser leur vice que finalement, ils vont devenir des personnages pas si religieux que ça, mais des êtres humains assez attachants et vraiment prenants. Et en fait, c'est là que Eboué, il arrive à créer quelque chose de vraiment atypique. C'est que son long métrage fonctionne sur un truc très antipolitique, très cynique, très humour noir, mais ça marche. Ça marche vraiment. En termes de mise en scène, il n'y a pas grand chose à en dire. Fabrice Eboué, il utilise des artifices de cinéma qui sont très simples, il ne va pas chercher à en faire trop, il va chercher à être extrêmement classique, il va avoir une mise en scène qui va être punchy, qui va être rythmée, et qui va plus se servir du montage que vraiment de l'outil scénographique en tant que tel, ce qui fait que résultat, le film a un rythme, a une énergie, mais voilà, ça se dégage plus du montage que de la mise en scène. La mise en scène, en soi, elle est très simple, elle ne cherche pas à être vraiment transcendante, elle cherche juste à être efficace, à être rythmée, à être punchy, et en soi, ça suffit au long métrage pour que sur la longueur, il tienne la route. Ça en fait pas un film extraordinaire en termes de scénographie, bien au contraire, mais ça tient la route. Et résultat, quand on ressort du film, on se dit ok, c'est pas le film le mieux mis en scène du monde, mais au moins, ça arrive à se tenir en termes de rythmique et en termes de dynamique. Et après, il arrive très bien à jouer sur la répartie entre les personnages dans les différentes scènes. Là-dessus, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien parce que Fabrice Eboué a casté le meilleur casting du monde peut-être, parce que dans les trois rôles principaux, donc du prêtre, du rabbin et de l'imam, Ramzy Bedia, Guillaume de Tonquédec et Jonathan Cohen sont à mourir de rire. Les trois sont excellents, genre vraiment ils ont des scènes où ils sont tous les trois parfaits, ils ont chacun leur petit moment de gloire, mais ça fonctionne à merveille. Fabrice Eboué et Audrey Lamy dans les deux rôles des producteurs de musique ont
font aussi quelque chose, ils entretiennent un vrai rapport qui donne lieu à des scènes qui sont vraiment drôles. Je pense à la première scène où on les voit écouter des petits groupes et essayer de se faire une idée dessus. Audrey Lamy, elle est vraiment drôle et Fabrice Eboué a quelque chose de très simple. Enfin voilà, il y a plein de petits sets comme ça où on se dit que Eboué, il a su caster un ensemble qui a une vraie cohésion, a une vraie cohérence et entretient un rapport très particulier les uns avec les autres, ce qui fait qu'il y a une dynamique qui se crée. Et dès qu'ils apparaissent à l'écran, il y a quelque chose qui se passe. Et au final, Coexister, c'est une comédie qui fonctionne vraiment, qui a tendance à être un petit peu classique, qui n'a pas forcément tenté beaucoup de choses en termes de scénographie, mais a une écriture qui tient la route, a une dynamique et une rythmique qui entraîne le long métrage jusqu'au bout. Et donc en soi, Coexister de Fabrice Eboué, je peux que vous le recommander, vous avez passé un bon moment, vous allez vous marrer, bon c'est pas la comédie de l'année, mais il y a quelque chose, et ça marche, et ça tient la route du début à la fin, et il y a vraiment des scènes où on est pété de rire. Et rien que ça, ça suffit à donner une bonne comédie, parfois. A plus!